Hello, hello. Alors, je suis ravi de vous retrouver dans ce petit podcast pour vous faire un petit point de ce qui va se passer pour la fin d'année et vous parler un peu plus du projet 2025. J'en avais parlé de tout ça vaguement, en tout cas ce n'était que des idées et puis il n'y avait rien de sûr sur certaines des choses que je vais répéter ici. Eh bien voilà, je vais vous parler donc de comment va se dérouler au niveau de ma créativité la fin d'année 2024. Alors tout d'abord, dans les prochaines semaines, vous allez retrouver l'avant-dernier épisode de Magma Bleu. Puisqu'il ne reste plus que 2 épisodes à Magma Bleu. On va arriver là vers quelque chose de très important qui va se passer dans donc, les 2 prochains épisodes. C'est une fin qui, j'en suis quasi certain, vous laissera sur les dents, mais ça a toujours été prévu comme ça. Et j'espère toutefois que ça vous plaira, que ce final vous plaira et vous donnera du grain à moudre cérébralement. Autrement, il va y avoir le mois de novembre, puisque nous sommes en septembre, avant-dernier épisode, octobre, dernier épisode, et en novembre, il se passe quoi ? Eh bien en novembre, il n'y aura pas de fiction audio. En novembre, je vais concrétiser un projet que je nourris depuis quelques mois. Je vais publier 3 albums de musique réalisés grâce à l'IA. J'ai réalisé un certain nombre de pistes grâce à l'intelligence artificielle. Alors pas que, puisque derrière l'IA, elle m'a permis de gérer en grande partie le côté musical. Maintenant, au niveau de l'écriture des paroles, même si je m'aide également de l'IA, il y a un travail personnel de fait dessus pour avoir des formulations qui tiennent la route, pour que les rimes soient bien travaillées, pour que le nombre de pieds soit bien travaillé. Sur l'IA en elle-même, si vous connaissez pas le principe, c'est pas juste on met des paroles, on décrit le morceau et on appuie sur un bouton, ça va un peu plus loin que ça. Un des morceaux que j'ai fait dernièrement, ça m'a pris 4 heures pour arriver au morceau que je voulais. C'est pas 4 heures juste de génération comme un couillon. Il y a un vrai travail de fait derrière, puis un travail de mixage par là-dessus pour que le son ressorte bien, pour que le son soit quand même un peu plus qualitatif. Et donc, sur ces derniers mois, depuis la fin du printemps, le début de l'été, j'ai produit quelque chose comme 34 ou 35 pistes. Ouais, 35 je crois. Alors, toutes ne sortiront pas sur les albums que je prévois de publier en novembre, il y en aura 32 ou 33 qui vont sortir. Et donc on aura 3 albums, c'est-à-dire 2 albums pour le groupe fictif que j'ai inventé qui s'appelle Monarcap. Et donc dans ces 2 albums, on en aura un qui sera plus porté sur la liberté et les délires. Vous allez pouvoir entendre des choses, d'une part, comme ça. Dans mon enfance, c'est pas pour la patrie. C'est un devoir où tous les papas s'en vont. Embrasse-moi, petite fille chérie. Je rentre vite à la maison. Ou encore des choses comme ça. Brûler des glands, c'est très marrant. On les regarde, on rit, on se détend. Écrit fort, mais c'est juste du vent. Quand ils s'effondrent, c'est décevant. Ils sont là, ces glands, avec leurs belles idées. Rêvent des qualités, jamais de liberté. Ils se disent quoi penser, manger ou croire. Mais quand ça brûle, ils sont les premiers à choix. Brûler des glands, c'est très marrant. On les regarde, on rit, on se détend. Donc en fait, c'est assez éclectique. L'autre album de Monarcap, c'est un album totalement catho. On est dans de la louange rock catho. Alors ça surprendra sans doute quelques abonnés qui pourraient se demander qu'est-ce que ça vient foutre sur ma chaîne. Ma chaîne, ce n'est pas que de la fiction audio, même si c'est majoritairement de la fiction audio. Ma chaîne, c'est mon espace où je publie mes délires créatifs qui sont adaptés en fait au format podcast, au format vidéo. Autrement, pour les autres délires créatifs, j'en poste des photos d'ailleurs ou j'en fais des articles sur le site de mioursmipanda.fr. Et donc ceux qui me suivent depuis un moment ou qui me connaissent bien le savent, je suis un catholique traditionnaliste. Comme vous voyez, on mange pas des enfants les soirs de pleine lune, on peut faire des choses cool aussi. Et justement, eh bien, ce que j'ai fait ces derniers mois, c'est que j'ai repris des chants de messe, alors qu'ils sont très beaux à la messe, mais j'avais envie de les écouter en dehors de ce contexte-là. Et
si je les apprécie dans le contexte de la célébration dominicale, eh bien, j'avais envie de leur donner une autre patte, une autre couleur musicale, si je puis dire. Et donc, c'est là que l'IA générative de musique est intervenue et m'a permis de m'éclater carrément. Alors, il y a également quelques créations originales. Opération, ça commence quasi notre vie. Avec Dieu à nos côtés, le malheur est fini. À chaque run, j'appelais, il se libère. Par la force divine, le diable se soumet. Et puis il y a deux de ces chansons qui sont des reprises de chansons existantes, qui ont maintenant quelques années au compteur et que je me suis permis de revisiter à ma façon. J'ai retravaillé un peu le texte et la mélodie n'a plus rien à voir. J'avais là aussi envie de leur donner une couleur qui me plaise. En fait, ce que j'ai fait avec les 2 albums de Monarch Cap, c'est que j'ai fait la musique que j'avais envie d'entendre et que personne ne me permettait d'écouter, ne me donnait à écouter. Parce que aujourd'hui, eh bien, les cathos, pour beaucoup, et ça me fait chier de le dire, ils sont bloqués dans le formol. On balance des trucs qui sont coincés dans les souvenirs du passé, au lieu de créer de la culture d'aujourd'hui. Alors, c'est pas le cas de tous. Ceci étant, toujours est-il que aujourd'hui, les cathos, en France en tout cas, ils sont pas nombreux à produire des choses. Et s'il y en a, je les connais pas. Vous allez regarder ce que font les Australiens et les Ricains, et ça claque un peu plus. Ce qu'il faut faire, j'en ai déjà parlé, l'ami Adam en parle beaucoup, vous êtes plusieurs ici à nous suivre l'un comme l'autre, ce qu'il nous faut faire, si on veut toucher les gens, c'est de la culture. Et on n'est pas radical, on ne propose pas quelque chose de nouveau qui va toucher les gens dans ce qu'ils sont aujourd'hui, uniquement avec des choses du passé. Bien sûr qu'il faut les entretenir, en tout cas en entretenir le souvenir, mais il faut aussi produire de nouvelles choses. Et les évangéliques, à qui on peut faire de nombreux reproches en tant que catholiques, eh bien, l'ont compris, puisque là, pour le coup, ils produisent de la vraie culture. Vous écoutez Newsboy, qui est un groupe australien, vous écoutez Casting Crowns, c'est de la musique qui envoie du steak de petits chatons par paquet de 12. Donc j'ai voulu, moi, créer la musique qui me plaît à moi, et je sais qu'il y a quand même beaucoup de cathos qui me suivent, plus sur la chaîne secondaire, je sais que sur la chaîne secondaire vous êtes un certain nombre, donc la chaîne du René Rotron, à être concerné, et j'espère que ces albums vous plairont. Et puis il y a un 3e album qui va sortir, qui s'appelle Welcome into the Magmaverse. Ouais, ça claque bien comme ça. Mais l'album aussi il claque bien, puisque dedans il va être question de chansons illustrant les histoires du Magmaverse. Masque bleu, secret mortel, une malédiction éternelle. À travers les âges, ton poison persiste, tandis que dans la nuit, ta menace subsiste. Donc en gros, j'ai fait des chansons pour une grande partie de mes fictions audio, pas toutes, mais pour une part importante de mes fictions audio. Vous en avez déjà découvert quelques-unes ces derniers mois. Ces chansons, elles viennent reprendre ce qui se passe dans l'histoire. Je l'ai mis en parole et j'en ai fait une chanson. Ça aussi, c'est cool. Et on n'a pas de chansons qui racontent des histoires comme ça en France. En tout cas, on n'en a plus. Labyrinthe, Satan, des épreuves sans fin, des règles cruelles pour trouver leur chemin. Réveil brutal, entre rêve et vérité, et chercher le salut de leur humanité. Alors que les Américains, ils en font plein. Et nous, on est sur des trucs pompeux, qui sont chiants, je suis désolé. Vous écoutez la variété aujourd'hui, avec tout le respect que je peux avoir pour les auteurs qui sont derrière ça, malheureusement, pour une grande part d'entre eux, l'IA fait aussi bien. Ça n'enlève rien au travail qu'ils fournissent, mais bon, quand une IA fait aussi bien le travail... Ça pose un peu question. Toujours est-il que j'ai voulu m'amuser et mettre en musique mes histoires, chose à laquelle j'ai pris un très très grand plaisir. Donc là aussi, vous allez avoir ça sous la forme d'un album. Et alors ces albums, vous allez les retrouver sous quel format ? Il y aura 2 formats possibles. Le premier format, c'est-à-dire une vidéo YouTube. Vous allez avoir pour chaque album une grosse vidéo YouTube qui va contenir les différentes pistes. Ça sera chapitré, ça sera bien fait, voilà. Et donc là, il y en aura 3 à sortir en novembre. Et vous aurez également
une version téléchargeable numériquement, disponible via mon Patreon. L'album ne sera pas seulement accessible à certains de mes abonnés, hein. Il y a 3 niveaux d'abonnement qui bénéficieront de facto de l'album gratuitement, ou plutôt en guise de remerciement en fait de leur soutien financier à mon travail. Et puis pour les autres qui seraient intéressés, eh bien vous pourrez tout simplement acheter l'album, et alors là vous recevrez une archive contenant toutes les pistes séparées au format MP3. Donc ces albums, ce sera Monarcap Antisocialo, Monarcap Au front avec Dieu, et de Bibi, Welcome into the Magmaverse. Encore une fois, n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon, c'est un petit peu de travail de faire tout ça, tout le monde y aura accès en plus gratuitement sur YouTube, puisque là il y a un travail de remixage, puisque du coup je n'avais jamais fait de mixage audio au niveau où je l'ai fait ces derniers mois. Je l'avais déjà fait pour mes fictions audio, mais comme c'était en arrière-plan, c'était pas aussi travaillé que ce que j'ai appris à faire ces derniers mois, parce que je suis quand même allé un petit peu loin. Et là, je vais donc reprendre toutes les pistes qui ont plus d'1 mois d'existence, donc la majorité de mes pistes, pour vraiment vous proposer des sons de bonne qualité, que vous puissiez prendre plaisir sans entendre certains grésillements, certains bruits, etc. et que vous puissiez prendre plaisir à les écouter, que ce soit au travail ou dans la bagnole. Le roi des rats cachés dans les profondeurs, une ville sous la ville, loin dans la noirceur, des ombres qui se meuvent, des secrets bien gardés. François marche seul vers un peuple caché. Ceci étant dit, l'année elle n'est pas finie, il reste le mois de décembre. Et le mois de décembre, ce sera ma fiction audio de Noël. Ça fait plusieurs mois que j'ai une idée en tête depuis le printemps dernier. Je n'attends qu'une chose, c'est de pouvoir vous la concrétiser. C'est une fiction audio qui va tenir en 5 minutes. Elle va vraiment pas être longue. Mais alors, j'en suis particulièrement content. L'histoire, elle est déjà entièrement écrite dans ma tête. J'ai plus qu'à mettre ça sur papier et à l'enregistrer. J'espère qu'elle vous plaira. Cette fiction audio fait suite, alors c'est pas dit directement, mais ça fait suite à une de mes précédentes fictions audio actuellement en ligne. Je vous dis pas laquelle, je vous laisse farfouiller et émettre vos propres hypothèses. Vous aurez la surprise de ça justement à Noël, donc je pense que je sortirai cette fiction audio autour du 20-21 décembre à peu près. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous, pas tous évidemment, mais un certain nombre d'entre vous, mettra un petit coup d'émotion. Et à partir de là, on referme le Magmaverse. Alors ça veut pas dire que je n'écrirai plus jamais pour le Magmaverse. Il y aura peut-être des one-shots. Hein. Je m'interdis rien. Je suis un créatif, je m'interdis rien. Donc peut-être qu'il y aura des histoires en one-shot, une fois de temps en temps. Le plus probable, c'est qu'elles sortent au format écrit, mais voilà, si un jour j'ai vraiment envie de vous sortir une histoire au format audio, parce que ça me parle, parce que ça me touche, parce que j'en ai envie, j'hésiterai pas. Mais on attaque les arcanes d'Osmund. Si vous me suivez sur mon Patreon ou sur Telegram, vous avez déjà vu que j'ai repris pas mal de choses en la matière, j'ai repris mes notes en la matière, puisque c'est un projet que je nourris, je l'ai déjà dit, mais c'est pas des blagues, je le redis, c'est un projet que je nourris depuis 20 putains d'années. Ça fait 20 putains d'années que je nourris ce projet. Et quand je dis je le nourris, c'est pas juste dans ma tête. Non, il y a 20 ans, j'ai écrit des proto-chapitres que j'ai repris de zéro il y a 17 ans, mais je me sentais pas prêt à écrire, je me sentais pas légitime, je me sentais pas la confiance, j'avais pas les connaissances de rédaction, en tout cas je pensais que je ne les avais pas, puisque là récemment, en relisant mes écrits d'il y a 17 ans, je me rends compte que, sans être fou, ça se défendait quand même plutôt bien. Mais c'est surtout que pendant 20 ans, j'ai nourri cet univers par de la prise de notes, par l'enregistrement d'informations, de visuels, par la création d'un bestiaire qui contient plus de 200 animaux, et par la remise au propre cette semaine, par exemple, de l'intégralité de mon world building. J'ai repris tout mon world building et j'ai été reprendre toutes mes notes pour le mettre à jour avec en plus de nouvelles idées. En fait, je l'ai quasiment réécrit, pas de zéro, mais je l'ai quasiment réécrit tellement de choses ont été mises à plat et j'en suis particulièrement satisfait de ce world building qui fait là actuellement 31 pages. Donc on n'est pas sur un world building de PD. Hein. Et donc, à l'arrivée,
eh bien, les arcanes d'Osmund, ça commencera à partir de janvier, normalement. Une chose concernant cette histoire, c'est que c'est une histoire qui va prendre son temps. On est sur un roman, à la base, que je vais adapter en fiction audio. Et donc, c'est pas une histoire dans laquelle il y aura un rebondissement à chaque épisode. On n'est pas dans un délire de la marvelisation. Il faut être clair là-dessus. C'est une histoire qui prendra le temps qu'il faut pour être déroulée. Il y aura des temps d'action, mais il y aura aussi des temps calmes, il y aura des temps de latence. Et c'est normal, une histoire, il faut qu'elle prenne son temps, il faut qu'elle prenne le temps de s'installer. Surtout que là, c'est une histoire quand même avec un enjeu très fort. Je vais vous donner rapidement le synopsis dans les minutes qui viennent. Il y a un enjeu qui est très fort et il y a une quête derrière tout ça qui ne peut pas se résoudre en quelques jours du point de vue de la chronologie, de la temporalité des personnages. On est sur une quête qui va leur prendre plusieurs mois, voire même peut-être plusieurs années. Donc vous commencez à comprendre qu'on est sur une histoire qui, si on doit la mettre au format papier, fera plusieurs tomes. Mon univers est tellement riche que j'ai même déjà des préquels à certains éléments de l'histoire, donc des idées de romans pour quand j'aurai fini cette intrigue-là. J'en ai 2 déjà. Donc à faire à mesure que je vais nourrir le bousin, je peux vous dire qu'il pourrait y en avoir d'autres. Et pour vous donner rapidement le synopsis de cette histoire, qui est une histoire de fantasy, on sort un peu de la SF, sauf que c'est pas de la fantasy médiévale, cœur de dragon, etc. Alors c'est très sympa, j'en ai bouffé à la pelle quand j'étais ado et jeune adulte. Non, là on est sur une fantasy qui est quand même plus adulte, vous allez pouvoir trouver des armes à feu par exemple, et en même temps de la magie, vous allez pouvoir avoir des installations électriques et une révolution industrielle émergente, tout en voyant des pécores habillés en tunique médiévale en train de labourer leurs champs. Donc on est sur un monde qui a son identité propre. Je ne veux pas tomber dans le réchauffé, je veux quelque chose de nouveau. Il y a même un léger petit côté steampunk avec une ambiance sur certains décors qui frôle le post-apo, même si le monde n'est pas en situation post-apocalyptique, parce que ça se passe en plus sur un autre monde qui s'appelle Osmund. Et donc, l'histoire est la suivante. Lors de la création d'Osmund, l'Omni, le créateur de toute éternité, donna à Osmund 8 malars. Alors les malars sont des créatures qui dans notre monde correspondent aux anges. Et sur ce monde il y a 8 malars. Un malar par continent et un malar par océan. Ces malars sont des êtres de lumière et bénéfiques mais qui ont aussi une forme matérielle et qui ont pour vocation de protéger Osmund. Ils sont là pour influencer positivement les gens. Et lorsque les gens seraient prêts à être totalement libres, lorsqu'ils auront fait le choix du bien par eux-mêmes, les malars étaient destinés à mourir et à retrouver leur créateur. Mais le rôle de ces malars est aussi de contenir une puissance maléfique emprisonnée au cœur même de la planète d'Osmund. L'Omni savait très bien ce qu'il faisait, puisque cela permettait justement de soumettre les personnes à des influences extérieures pour les pousser à faire d'elles-mêmes un choix. Le choix du bien, le choix du mal. Malheureusement, à cause d'un immense cataclysme qui s'est passé de nombreux siècles plus tôt, un malar s'est retrouvé blessé. Ce cataclysme a d'ailleurs totalement rasé un continent qui est devenu une province désertique qui s'appelle Telberg, et dans laquelle l'histoire commence avec nos héros, qui y sont enfermés puisque c'est devenu un continent prison pour les différentes nations autour d'Osmund. Et donc, ce malar, en fait, se retrouvant blessé à cause de ce cataclysme, a fini par décéder. C'est alors que le pouls des malars, qui est une énergie qui reliait tous les malars entre eux, et qui est indispensable à leur survie, a commencé à s'affaiblir puis à disparaître, et les malars à mourir un par un. Mais leur esprit est toujours bien vivace dans leur cœur, un cœur minéral qui a subsisté au travers des siècles et qui repose là où ils sont morts. L'un de ces malars, le malar de Telberg justement, va réussir à attirer à lui Valen. Valen, c'est un homme d'une trentaine d'années qui, avec ses compagnons, vit dans ce qui s'appelle la Cité des Sans-Noms, qui est l'endroit où on emmène, ou plutôt on envoie, tous les criminels,
mais aussi les exilés politiques et toutes les personnes qui peuvent déranger pour certains gouvernements. C'est une cité qui est là depuis un certain temps, si bien que la plupart des gens en fait qui y résident sont nés sur place. Mais elle voit régulièrement son lot de nouveaux arrivants qui doivent se faire un trou et arriver à se faire une petite place dans cette société atypique. Et donc Valen et ses compagnons, que sont Talnar, Kérith et Calixte, eh bien lui et ses compagnons sont justement des personnes qui ont été envoyées en Telberg pour des raisons politiques. Ils vont se retrouver lors d'une mission de prospection dans le désert, une mission de prospection qui sert pour eux à récolter des ressources naturelles qui peuvent aider, comme du cuir de verre des sables, ou encore dans des ruines d'une ancienne civilisation disparue, eh bien ils récoltent ce qu'ils peuvent et cela permet de les revendre, si bien que grâce à ça ils peuvent subvenir quelque peu à leurs besoins. Et lors de cette mission de prospection, ils vont donc rencontrer l'un de ces malars qui va leur confier une mission. Celui de retrouver le cœur de chacun des malars pour que ceux-ci puissent ressusciter et empêcher l'émergence de cette force maléfique cachée au cœur d'Osmund. Bien sûr, dans leur quête, ils vont rencontrer de nombreux problèmes, puisque ils sont non seulement persona non grata dans leur nation d'origine, qui est Arcadea, et qui est une dictature depuis une vingtaine d'années. Valen, parce que, avec Kérith, était un membre actif de la résistance contre Dartan. Talnar, tout simplement parce qu'il est le roi légitime des Nordiques, après que son père ait été déchu et tué lors de l'invasion par Dartan, quand il a envahi Jvor, donc cette terre qui pourrait être apparentée à la terre des Nordiques. Et puis à côté, on a aussi un autre homme, ou plutôt un représentant de la nation elfique, Asuna, qui est en opposition avec une autre nation elfique, Aruxia. Ce personnage, qui s'appelle Alderin, eh bien, découvre le poteau rose et ce qui est en train de se passer en Aruxia, et le plan qu'Aruxia est en train de mettre en œuvre pour essayer d'imposer sa domination sur l'ensemble d'Osmund, tout en se voyant confier par le malar de Teljad, le continent où il habite, la même mission que celle que Valen a reçue par le malar de Telberg. Nous allons donc suivre tout ce petit monde dans un univers où règne à la fois la magie et la technologie, dans un univers où il y a énormément de forces en présence, énormément de factions, énormément d'entités, des créatures que vous ne connaissez pas, d'autres que vous connaissez, des codes de la fantaisie que j'ai totalement bousculés, et puis d'autres que j'ai choisi de respecter. C'est donc cet univers que j'ai envie de vous faire découvrir en 2025, et qui, je l'espère, lui aussi vous plaira. Voilà, j'espère que je vous ai donné un petit peu l'eau à la bouche quand même avec ça, et puis je vous retrouve très bientôt pour le prochain épisode de Magma Bleu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me soutenir, que ce soit par un abonnement YouTube, vous pouvez aussi me rejoindre sur Telegram, me soutenir sur Patreon. Tout ça, ça participe à ce que mon travail puisse continuer à exister tel qu'il existe, voire s'améliore. Je remercie encore les généreux donateurs, dont un en particulier, il se reconnaîtra, qui m'ont permis de me sortir de mes galères de matos et même de m'en sortir par le haut avec du meilleur matériel il y a quelques mois. Merci à lui, je t'embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao les amis. Héritiers sont